de dire ah ben j'ai pas le temps, je vais comme copier. Tu peux pas faire ça, puis encore moins aller voir le prof et dire ben j'avais plus le temps, j'avais pas le temps de le faire, j'avais trop de travaux, parce que là c'est certain que le professeur va dire ouais mais t'es comme tout le monde, là. Les travaux, tout le monde en a, t'es pas une exception à la règle. Là. Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que il peut pas vraiment se donner d'excuses qu'il était dans le jus pour justement copier et prendre l'avantage du travail de son ami. Non, c'est ça, je pense. Ben, il a comme le droit de donner cette excuse-là, mais c'est pas valable, c'est valable pour personne. C'est ça. En situation de fin de session, là, pour de vrai, on est débordé présentement, c'est la même chose pour tout le monde. À moins que tu aies 3 cours dans ta session. Là. Ouais. Mais. Est-ce que je t'avais fini? Non, ok. Mais c'est peut-être sincère aussi qu'est-ce qu'il dit, dans le sens que ça dépend. Si c'est un élève qui se pointe jamais à ses cours, qui est souvent absent, puis tout ça, puis qui sort cette excuse-là un peu, c'est un peu comme stupide, mais s'il n'a pas manqué un cours de l'année, il a tout le temps été présent, il a montré qu'il faisait de l'effort, ça peut arriver que c'est peut-être, c'est pas excusable, mais c'est peut-être comprenable la situation aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que s'il a tout le temps participé pendant le cours, là, il a tout le temps fait des efforts, là, comparé à d'autres mondes, par exemple en psychologie, qui sont là juste un cours sur 10, là. Si lui il est là à tous les cours, qui s'est absenté une fois par exemple parce qu'il était malade ou qu'il travaillait, puis qu'il a informé le prof ou des affaires. Même si le prof il sait qu'il fait des efforts dans le cours, tout le temps d'une certaine manière, pas faire des exceptions concernant le travail puis le plagiat, mais concernant une reprise possible. Ça vient en ligne de compte de ce qu'on avait décidé qu'on avait parlé tantôt de voir s'il aurait mis l'effort dans le travail ou non, ou qu'il aurait juste pris toute la partie de son ami. Je comprends bien, dans le fond, il faudrait vraiment que le professeur puisse comme comparer les deux travails pour voir l'effort qu'il a fait. En tant que tel, je pense pas que ça c'est nécessaire, là, de comparer le travail qu'il a fait puis celui que son ami a fait, voir si c'était vraiment plagié ou non. Ben, pourquoi? Non, c'est ouais, en même temps, il pourrait le faire, mais je veux dire, ça change pas qu'il l'a plagié, il aurait beau faire des efforts ou quoi. Ça reste du plagiat. C'est sûr que le prof il doit faire une évaluation de l'élève, sa participation, son effort. Il peut la faire de cette manière-là, mais il pourrait la faire plus large. Si l'élève, tu vois, qu'il est vraiment désolé d'avoir fait ça parce qu'il était vraiment débordé, il ne voyait pas d'autre solution. Puis lui-même, il dit écoute, je préfère un autre travail si tu me le proposes ou quoi. Le professeur pourrait le considérer. Ouais, si c'est un élève assidu puis tu le vois qu'il travaille fort, la situation est un peu différente, peut-être. C'est juste que le problème, c'est qu'on sait pas si l'élève est sincère ou non. C'est ça. L'élève peut toujours mentir pour avoir les meilleures notes. Ben, généralement, pas, ça peut paraître facilement. Là. On se fait bullshiter, là, puis... Non, c'est sûr. Je crois que les professeurs aussi, à la fin de la session, tu commences un peu à connaître ton étudiant. C'est pas comme le secondaire, mais ça reste quand même... Tu sais qui se pointe au cours, qui remet tout le temps ses travaux à temps. Puis tu sais, après ça dit le professeur est très exigeant et le cours passablement difficile. Tu sais, si le prof, il sait que son cours il est difficile, puis qu'il sait que lui, en tant que professeur, il est vraiment très exigeant envers ses élèves, peut-être qu'il va comprendre, il va dire ah, tu sais, c'est vrai, je vais avouer que tu mets gros des efforts, puis que tu es tout le temps là à mes cours, tous tes travaux sont bien faits, tu t'as remis. Tu sais, je pense que le professeur, là, au début, je disais donner 0, mais peut-être que d'essayer de retrancher des points, puis de dire, ben, tu sais, fais un travail, puis essayer de te ramasser des points là-dessus. Si t'es un bon élève, puis tout ça, peut-être que ça serait mieux, là. Fait que si je comprends bien, tu lui donnerais pas 0 automatiquement, tu essaierais de retrancher des points, un peu comme ta première explication, la première idée que tu nous as amenée, comme juste lui donner la moitié de ses points. Ben, peut-être, là. Mais ça, c'est à savoir parce que je suis comme déchiré en deux positions en sachant que l'élève, c'est un bon élève, puis qu'il se force, puis tout ça. Puis entre de se dire, tu sais, il faut que je sois égal à tout le monde, là, la personne qui l'a fait par elle-même, le travail, mais que tu sais, elle l'a fait elle-même, elle aussi est débordée, elle aussi a tout le temps mes cours, elle aussi a tout le temps mis l'effort, mais elle a 45%. Versus le gars que tu lui dis, tu sais, ah ben c'est correct, tu vas faire un travail, même si tu as plagié.
la personne qui l'a fait par elle-même, qui a eu une pas bonne note, elle va regarder ça, elle va dire, moi aussi, je vais refaire un travail. Je pense que la reprise, c'est possible. Hein. Tu veux faire un autre travail. Selon moi, ça devrait être avec pénalité à la base. Hein. Non, ça c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une pénalité là. Tu sais, on disait aussi évaluer son effort et sa participation. Si on lit la mise en situation, ça dit que le professeur est exigeant pour son cours aussi. Puis que le gars il a des bons résultats. Fait que d'une certaine manière, il se force dans ce cours-là, ce que je peux comprendre. S'il est exigeant puis il a des bons résultats. Sûrement des efforts relativement adéquats là, pour le cours, même si c'est pas plus. Si c'est lui ordonner un travail, si on dit qu'il est débordé, tout ça, il va savoir le temps de faire le travail? Ben, à ce moment-là, c'est son choix. S'il veut vraiment une bonne note dans ce cours-là, puis qu'il est sincère quand il dit au professeur qu'il veut une bonne note, puis qu'il était débordé, puis qu'il va faire les efforts, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va trouver le moyen de le faire. Là. Tu as touché 3 heures du matin. Ouais, c'est ça. Mais pour revenir à ton idée que le professeur était très exigeant, puis il voit que l'élève travaille fort, le problème c'est que ça peut jouer de l'autre bord aussi, que le professeur est vraiment exigeant, puis genre il suit à la lettre le protocole du sujet, puis qu'il met 0 directement. C'est comme ça qu'on parlait de mettre 0. Mais on peut-tu prendre comme une double décision? Ben, comme à deux tranchants, tout dépendamment de l'élève. Si c'est un élève qui travaille, on prend une telle décision, ou il faut vraiment s'entendre sur une décision qui s'applique à. Ben, parce que là, comme à n'importe qui, où on peut comme inventer, OK, on rencontre les étudiants, si on voit qu'il est sérieux, puis que c'est vraiment comme une erreur qu'il a faite, on lui laisse une autre chance, ou sinon c'est 0 et rien d'autre. Ben, tu sais, je pense ici, ça dit, faites un choix de groupe en cherchant à obtenir un consensus sur ce que devrait faire le professeur. Mais déjà, dans le texte, ils disent que Philippe, c'est un élève qui travaille très fort, fait que je pense pas qu'il skip ses cours et tout. Okay. Non, c'est ça. Je sais pas, ce qu'on pourrait faire vraiment, c'est comme mettre au clair la position de chacun, voir c'est quoi qu'on offre, puis à ce moment-là, voir faire un consensus, c'est quoi quelqu'un modifie notre point de vue, la solution possible. On est peut-être tous sur la même longueur d'onde. C'est ça. Ça va tourner en rond là. Moi, comme je disais au début, je propose que le travail qu'il a remis, qu'il a plagié de son ami, il y a 0 automatiquement là-dessus, qu'il ait rencontre avec l'élève à ce moment-là, voir s'il participe puis il a fait un effort dans son travail et à ce moment-là, juger si nécessaire d'offrir une reprise avec pénalité dès le départ là, pour faire un autre travail. Une reprise avec pénalité puis un échéancier plus court. Là, disons, le professeur ne va pas donner plus de temps qu'il avait donné dès le départ ou une semaine déjà pour faire un travail qu'il a fait à la botche, un copier-coller. Ça, selon moi, c'est ce que je crois qu'il devrait faire le professeur. Dans le fond, toi, ce que tu dis, c'est de donner 0, puis après ça, de voir avec l'élève si ça vaut vraiment la peine avec lui que tu lui fasses faire un petit travail avec pénalité. Ben, pas un petit travail, c'est carrément une reprise complète du travail sur un autre sujet probable. Là, si c'est une dissertation, par exemple. Enfin, moi, une autre dissertation au complet sur un autre sujet, en respectant les mêmes règles. Puis t'as 2 jours pour me faire ça, par exemple. Puis déjà dû avoir, mettons, 25% de pénalité dès le départ. Au moins, c'est une possibilité d'accumuler des points qui auraient entièrement perdu. Ok. Ben moi, je dois dire que je suis plutôt d'accord avec ton idée, là, par exemple, sauf que c'est quand même un cas qui doit être quand même sanctionné plus que 25%. Là. Ok, ben ça peut être moi, je dis une pénalité en tant que telle, ça peut être 50%. C'est ça, faut que quand même sévère avec l'élève. Faut y apprendre. Non, tu copies pas, c'est pas correct. Là, mais l'idée de donner 0 en partant et de dire, tiens, je te l'offre de reprendre le travail, là, je suis pas mal de ta position là-dessus. Je dis qu'avant de commencer les débats, on dit vraiment toutes nos idées à partir des débats. Ah, c'est vrai. Mais moi, ça ressemble à vous, dans le fond. Je rencontrerais l'élève, j'aurais une bonne discussion avec lui, je lui mettrais 0 pour son travail, puis je lui donnerais la chance de refaire un autre travail, comme Antoine a dit. C'était une dissertation, de refaire une autre dissertation sur un sujet différent. Et peu importe sa note, je lui donnerais 60, la note de passage. Ça pourrait être au maximum, il pourrait avoir 60. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être ça. Fait que comme ça, s'il a tout passé ses autres examens, puis il refait ça, il s'assure de passer lui aussi, puis de passer son cours. Ok, ouais, c'est une bonne. Moi,
Moi, personnellement, je pense que, ben là, c'est sûr, le professeur il faudra qu'il rentre contre Philippe, qui explique la situation et tout. Mais d'après moi, Philippe, il faudrait qu'il ait la note 0, point final. Ah ouais? Moi, j'avais pas de chance. Honnêtement, ça a tout le temps été la politique du cégep, s'il y a plagiat, la note 0, puis c'est tout. Fait que moi, c'est ma position. Mais c'est. C'est touchy. C'est ça qui est plate, c'est de savoir si le. Est-ce qu'on sympathise avec lui ou on sympathise pas? C'est pas de sympathiser non plus, c'est quand même d'être égal à toutes les autres. Ouais. C'est parce que C'est vrai. si mettons tu pognes ton élève, le fait c'est de savoir si tu pognes ton élève qui est moins bon, il fait un peu moins d'efforts, puis tu sais qu'il est plus ou moins constant à tes cours, puis tu le pognes en train de plagier, à cet élève-là, tu vas-tu être autant indulgent? Parce que il est moins fort, parce que c'est ça, faut que tu te dises, là, tu ne seras pas égal à tout le monde. Là. Si tu pognes ton élève qui est poche, puis tu sais qu'il fout rien dans ton cours, à copier, tu lui donnes 0, mais même si tu pognes l'élève qui est fort, il faut que tu lui donnes 0 pareil, parce que lui, même si lui il est poche, il l'a fait, puis c'est comme ça, c'est comme ça. Les deux, c'est la même amplitude, c'est genre, c'est du plagiat les deux. Ouais. Non, je comprends entièrement, puis en même temps, je suis d'accord, c'est juste. On a apporté quoi plus, je sais pas si ça vaut réellement la peine, tu sais. Non, c'est ça qui est dur, là, c'est comme réfléchir en deux positions. Tu sais, c'est comme si t'es de nature, tu es quand même sympathisante avec le gars, gentil ou quoi, là. Pour moi, je suis genre à laisser une chance, mais en même temps, c'est clair dès le départ, là, tu plagies, t'as 0, là. Puis en même temps, ça, c'est même pas comme. Tu sais, la semaine passée, on a eu un exemple avec un entraîneur que là, c'était vraiment lui qui amenait sa politique, mais là, c'est la politique du cégep. Fait que c'est même pas comme le professeur qui donne ses règles au début de l'année. C'est vraiment comme l'établissement qui établit une règle. C'est pas comme la faute du professeur. Oui, il peut trouver ça plate pour l'élève, mais. C'est pas lui qui décide, c'est vraiment comme le cégep qui dit plagiat 0. C'est comme ça pour tous les cours, toutes les. Ouais, après réflexion, dans le fond, je suis quand même d'accord avec toi. C'est ça qui est plate. Plagiat, c'est ça, c'était des règles établies dès le départ, dès qu'il est rentré dans le cégep, c'était clair, puis il a décidé de prendre le risque, fait que d'une certaine manière, c'est sa faute. Là. Non, c'est ça, il faut qu'il assume le fait qu'il Puis je pense que si ça arriverait à nous autres, on aimerait ça avoir une chance de se reprendre, mais si ça arriverait à notre voisin ou notre collègue, ben, on voudrait qu'il y ait 0. Ouais. Là, alors que toi, tu as fait l'effort, lui, il ne ouais. devrait pas nécessairement. Fait que je pense c'est ça. faut, Ouais, je crois. Moi, je suis d'accord avec 0. Parce qu'on est pas mal tous d'accord avec ça. Ouais, Quand moi, il y a 0, ça il y a me un va. papier, t'en as voulu, ouais. Mais, dans le fond, Bon, ben, fait que c'est pas mal ça. Je pense qu'on est pas mal tous d'accord Ouais, avec le fait de donner 0. Ouais, on donne 0 à Marc. Voilà. Voilà. Il nous reste 2 minutes, là, on pourrait dire ce qu'on dit à Martin. Moi, Martin, je dirais bien toutes tes affaires. Sérieux, la phrase propre, là, par dire ouais, lui, il a essayé de copier, puis toi, tu l'avais déjà remarqué, là, moi, je dirais ta gueule. Non, mais pour de vrai, je sais pas, là, c'était une bitch, là, Martin, à lire ce que j'ai lu, là. C'est sûr, c'est. En plus, Martin, je trouve que Martin il a été contre faire ça parce que. C'est juste parce que lui, il veut se remonter. Même pas en plus, parce que quand t'es dans un groupe, là, ta cotère elle vient meilleure. Si, mettons, t'es dans un groupe faible puis tu te démarques en maudit, t'auras pas une grosse cotère. Si t'es dans un groupe fort puis tu te démarques, un peu pas mal, c'est là que t'as une bonne cotère. Fait que tu sais, c'est d'essayer que les autres, c'est que d'essayer que ta moyenne soit bon puis que ton écart type soit pas superbement grand, puis que toi tu sois à gros des écarts types de En même temps, ça l'aurait même pas aidé, je pense. Parce que, tu sais, quand t'es en bas d'une certaine note, ta cotère, la note est plus comptée dans la moyenne dans les quarts types. en plus. C'est ça. Ouais. fait que moi, je rencontrerais Martin pour lui dire que sa cotère va descendre. Mais que Philippe va. Ben, ouais, vas-y. Non, dans le fond, non, c'est correct. Mais dans le fond, moi je pense que l'important, ça serait de rencontrer Philippe sur la seule. C'est pas de faire ça devant les autres. Puis ça reste entre les deux, puis qui lui dit que c'est la règle de l'établissement qui n'a pas le